Monsieur, bonjour. Nous recevons aujourd'hui en exclusivité Madame Élise Noadongué à Loum. Avec elle, nous ferons seulement le point de la situation. Elle est chef de mission de la CONAREC qui séjournera aux États-Unis d'Amérique pendant déjà quelques jours. Au cours donc, de ce voyage, Madame va parcourir donc, des États comme Washington DC, New York, New Jersey, on parle de New Jersey, on parle aussi d'Indiana, et pourquoi pas le Kentucky et l'Ohio. Alors nous allons donc faire le point de la situation avec Madame Loum Noadongué. Alors la première question que nous pouvons donc poser à Madame, pouvez-vous nous donner, si vous voulez, donc des détails sur l'opération de révision donc, de la liste électorale des Tchadiens donc, de l'étranger aux États-Unis d'Amérique? Élise Loum, chef de mission de la CONAREC aux États-Unis, membre de la CONAREC nationale, donc conseillère nationale de transition. Non, la CONAREC, c'est une commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Donc, le sigle, c'est CONAREC. Et l'enrôlement, c'est l'une des étapes. L'une des étapes, parce qu'il a fallu d'abord installer les CONAREC dans les différentes provinces du pays et puis à l'extérieur, et ensuite permettre à ce que l'enrôlement qui précède le scrutin puisse être fait. Ça nous permet d'avoir une idée sur le nombre des électeurs et ensuite préparer le scrutin qui va en fait arriver dans un mois et demi, le 17 décembre. Donc c'est quand le référendum sera organisé, tenu dans de bonnes et dues formes, on passera la main à autre chose. Le nouveau document qu'est la Constitution pour la République du Tchad et permettre d'avancer dans l'organisation des autres échéances électorales telles la présidentielle, les législatives, les sénatoriales, les locales et autres. Donc aux États-Unis, ce n'est pas seulement les États-Unis, mais en dehors du Tchad, un certain nombre de pays il a été prévu qu'un certain nombre de pays puissent également permettre aux citoyens tchadiens résidant dans ces pays de contribuer et d'apporter, de se faire recenser pour aller au scrutin référendaire du 17 décembre. Donc les États-Unis qui sont pas du tout négligeables constituent également l'une des étapes de ces pays qui sont admis à faire recenser les Tchadiens vivant dans ce pays-là. Pourquoi est-il aussi important que donc, les Tchadiens qui vivent donc, aux États-Unis d'Amérique participent massivement à cette opération? Comme à l'intérieur, il y a eu un temps imparti pour cette opération, et l'extérieur, c'est du 6 au 16, donc 10 jours compris. Donc pour tous les pays en dehors du Tchad où vivent un grand nombre de Tchadiens, il nous faut 10 jours pour permettre aux Tchadiens de se faire enrôler. Que le Tchad puisse être considéré et positionné pour l'enrôlement des Tchadiens. C'est vrai que les États-Unis, c'est trop grand. On ne peut pas couvrir tous les États, mais la sagacité de Madame l'ambassadeur nous a permis quand même de, sur les 2 centres de recensement qui sont Washington et New York, de se rapprocher des communautés, des États où ils vivent les Tchadiens en grand nombre. Une question que je vais vous poser, c'est comment l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire donc, du Tchad aux États-Unis d'Amérique, son Excellence, Madame Kitoko Gata Ngolo, soutient-elle cette initiative? Vous me donnez l'occasion de remercier très sincèrement Madame l'ambassadeur du Tchad aux États-Unis qui a pris à cœur, qui est la présidente de la CONAREC
Washington, c'est-à-dire que c'est la base qui est Washington, mais qui couvre un certain nombre, presque tous les États. C'est le moment de la féliciter au nom de toute la mission qui est venue avec moi et lui dire sincèrement merci. Merci pour tous les efforts qu'elle a engagés pour que l'opération soit bien menée. Et elle a suivi ça de près et elle s'est assumée parce que c'est elle désormais la présidente de la CONOREC États-Unis. Donc c'est une manière également de l'encourager à se préparer en conséquence pour le scrutin référendaire du 17 décembre qui va venir. Donc elle connaît déjà sa stratégie, les orientations qu'elle nous a données nous ont permis de bien faire le travail et d'avoir un effectif assez considérable de compatriotes vivant aux États-Unis. Quelles sont donc les étapes que les citoyens tchadiens doivent suivre, madame, pour se faire enrôler lors donc, de cette électorale? Une fois installée dans ses responsabilités, la CONOREC, qui détient déjà le chronogramme des activités, doit se préparer en conséquence avec tous les compatriotes qui se sont fait recenser à comprendre le bienfait de ce scrutin référendaire du 17 décembre. Donc c'est dire que Dieu voulant et permettant que les choses se passent bien, d'ici le 17 décembre, il ne reste qu'un mois en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que les Tchadiens doivent se faire? C'est de se préparer en conséquence à venir voter pour la Constitution, la forme de l'État et tout le contenu de cette Constitution pour voir s'ils optent ou non, c'est de se prononcer en quelque sorte sur et de jeter leur dévolu sur ce qu'ils voudraient vraiment que ça soit. Donc, c'est à eux de se prononcer, d'exprimer leur vote. D'accord. Dit que ce n'est pas interdit à qui que ce soit. Nous donnons la liberté aux Tchadiens de s'exprimer à travers le vote pour se prononcer sur le cas précis de ce référendum. Donc, moi, je pense que c'est un bénéfice, c'est un avantage et que ceux qui se sont fait enrôler pourront éventuellement s'exprimer le jour venu. D'accord. Notre interview tire à sa fin, donc Excellence. Est-ce que, quel est certainement donc le mot d'espoir que vous avez pour vos compatriotes qui vivent donc aux États-Unis d'Amérique? Parce que lors de cette opération, Excellence, nous avons vu donc la participation de beaucoup de cadres donc, de l'opposition. Est-ce qu'on peut dire que cette opération est vraiment ouverte? Les Tchadiens l'ont accepté. On parle de l'équité et de transparence. Tout Tchadien qui aspire à la paix doit suivre un peu les activités post-dialogue. C'est dire que nous, il y a le Haut Comité de pilotage qui a établi un calendrier et dans ce calendrier, c'est-à-dire les différentes étapes qui vont nous conduire au référendum sont contenues. Nous ne sommes pas, nous n'excluons personne. Nous disons simplement, nous voulons exhorter tous les citoyens tchadiens qui aspirent à la paix à vouloir se faire enrôler, à vouloir se prononcer sur la Constitution, le projet de Constitution qui va leur être soumis et voir si on est à mesure de revenir, de ramener notre pays à l'ordre constitutionnel et ensuite ouvrir la porte aux différentes échéances que sont la présidentielle, les législatives, les sénatoriales et les locales. Donc autant d'ambition, mais c'est d'encourager les Tchadiens et de les exhorter à plus de responsabilités citoyennes également. Merci beaucoup, madame, et au revoir.